Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers étudiants, salam alaikum. Dans la vidéo de cours sur la dynamique du point matériel, nous allons voir le mouvement des satellites, harakat al-aqmar, ou, Inch'Allah, la troisième loi de Kepler. Donc, nous allons directement le mouvement des satellites. Ce que j'ai représenté ici, c'est la Terre, le Kura al-Ardiya, elle a un grand M, qui est égal approximativement à 6 fois 10 puissance 24 kg. On a un rayon RT, le rayon de la Terre, il est égal approximativement à 6400 km. Donc j'ai un satellite qui tourne autour de la Terre. Ce que j'ai représenté en pointillé, c'est sa trajectoire, on appelle l'orbite. Donc l'orbite que tu trouves ici, le madar. Où la distance entre le centre du satellite et le centre de la Terre, c'est le rayon de l'orbite, nisf al-qat al-madar, petit r. Donc, avant d'étudier le mouvement HADA, une ou deux remarques. Déjà, c'est quoi un satellite? La définition d'un satellite. Un brouillon là. Je vais vous montrer une chose. Le satellite, par définition, c'est un objet dans l'espace qui tourne autour d'un objet plus grand que lui. يعني جسم كل ما يكون عندي جسم صغير يدور على جسم كبير أكثر منه، هذاك الجسم نسميوه قمر. والقمر كاين قمر اصطناعي وقمر طبيعي، ساتيليت ارتيفيسيال، ساتيليت ناتوريل. باسكو كاين الناس اللي يسمعوا ساتيليت بوغ او سي اوتوماتيكمون ان ساتيليت ارتيفيسيال. نو، كاين لي ساتيليت ناتوريل وكاين لي ساتيليت ارتيفيسيال هما اللي خدمهم الانسان وبعثهم يحطهم اون اوربيت. Donc, مثال القمر تاعنا لا لون qui tourne autour de la Terre, c'est un satellite naturel. La Terre en elle-même, c'est un satellite du Soleil. يعني لو كان هذا الشمس وهذه الكرة الأرضية، الكرة الأرضية تدور حول الشمس، يبقى الكرة الأرضية هي قمر للشمس. La Terre, c'est un satellite du Soleil. Donc, je répète, la définition d'un satellite قمر هو كل جسم صغير يدور حول جسم أكبر منه. Très bien. Deuxième chose que je vais faire remarquer, c'est que j'ai tracé une trajectoire circulaire, يعني مسار دائري. Et c'est vrai, on va supposer que le mouvement du satellite, il est circulaire uniforme. نقولوا بلي القمر يقوم بحركة دائرية منتظمة. هي في الليسي تعلمتوا بلي le mouvement du satellite, il n'est pas vraiment circulaire. Il est elliptique. elliptique يعني المسار تاعو كنتو تقولوا بلي القمر يدور حول الأرض في مسار إهليليجي. إهليليجي سي une ellipse. مي ديروا في بالكم بلي هاد ليليبس اللي راني راسمها هنا اللي مولفين يرمسوا لكم سي ان شيما اكزاجيري جوست باش تفهموا واش معناتها ليليبس. لي زيليبس ما يجيوش كاع هكذا. اون فيت سافاري تقدر ليليبس تجي هكذا مع بزاف سادير كاين اون غون ديفيرونس بين هاد لا لونغور و هاد لا لونغور. تقدر اون ليليبس تجي هكذا، دونك اون بوتيت ديفيرونس بين هاد لا لونغور و هادي. وحنا دون نوتر كا كونت ان ساتيليت effectue un mouvement autour de la Terre, c'est vrai que c'est un mouvement elliptique, mais la différence بين هادية و هادية elle est égale à 1%. La différence entre les deux, disons. Ça veut dire que c'est même pas possible de le voir à l'œil nu. C'est presque un cercle. C'est-à-dire شدوا دائرة عبزوها شوية à peine. هذيك هي la trajectoire تاع un satellite autour de la Terre. Donc, l'approximation تاعنا اللي نديروها كي نقولوا بلي la trajectoire est circulaire, c'est une bonne approximation. Et en général, on va la faire دايما. C'est ce qu'on a fait في la vidéo précédente بلا ما نقولها، ما رديتش بالي. C'est كي هضرنا على la loi de gravitation universelle, on a supposé que le mouvement de la Lune autour de la Terre, c'est un mouvement circulaire uniforme. C'est ce qu'on va faire ici. Ou من بعد كي نهضر على la troisième loi de Kepler, c'est pareil كي نهضروا على le mouvement des planètes autour du Soleil. Je suppose que c'est un mouvement circulaire uniforme. Donc, نعاود نرجع. Maintenant, un satellite qui m'a هذا، les propriétés تاع le satellite هذا c'est quoi? Sa vitesse, la vitesse اللي يدور بها، le rayon de son orbite نصف قطر المدار، et sa période de révolution. كي نقول sa période de révolution شفتوا واش معناتها؟ c'est المدة الزمنية اللازمة للقيام بدورة كاملة، le temps qu'il faut pour faire un tour complet. هادو c'est les grandeurs importantes pour un satellite. Et ce qu'on va faire dans la vidéo, c'est apprendre
comment retrouver ou bien démontrer les relations qui me permettent de les relier 2 à 2. يعني لازم نتعلموا نبرهنوا العلاقات اللي تسمح لي باش نربط هاد المقادير 2 صافي دير نقدر من هذا نجبد هذا، من هذا نجبد هذا، من هذا نجبد هذا، نقدر نربطهم كيما نحب، ندير كاع لي باساج بوسيبل. الوغ لا باز ايسي سي دو سو دير وعلاه هاد لو ساتيليت يدور على الارض وعلاه ما يكملش قباله. Principe d'inertie يقولك si la somme des forces qui s'exerce sur un corps est nulle, il est soit au repos soit au mouvement rectiligne uniforme. يعني لو كان ما جات حتى قوة تأثر عليه يكمل حركة مستقيمة منتظمة. راهو يدور باسكو كاين اون فورس اللي تجبد فيه للأرض. C'est la force exercée par la Terre sur le satellite. هاد لا فورس لازم نكتبوها de deux manières différentes. نقدروا en fait نكتبوها de deux manières. D'abord, je peux appliquer le principe fondamental de la dynamique. هاد le principe واش يقول la somme des forces extérieures qui s'exerce sur un corps, c'est sa masse fois son accélération. هنا la force extérieure qui s'exerce sur le satellite, c'est Ft sur S, يعني قوة جذب الأرض. C'est la masse fois l'accélération. هنا عندنا علاقة تناسب خطي بين هاد الزوج، la force ou l'accélération. Donc ils sont collinéaires, ça veut dire عندهم نفس الحامل ونفس الاتجاه. Donc ils ont la même direction et le même sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'accélération thermique qui m'a la force orientée vers le centre. Mais il est qu'un orienté vers le centre, donc لو كان بروجيتيو على معلم فريني ما عندهاش une accélération tangentielle، تبقى هي وحدها l'accélération, c'est elle-même qui représente l'accélération normale. Ça veut dire que c'est égal à quoi? M fois AN. Donc au module Ft sur S, c'est M AN, et c'est M fois V carré sur R. Maintenant, la force, je peux l'écrire en utilisant la loi de gravitation universelle. En fait, la loi de gravitation dit qu'il y a une attraction entre chaque deux objets qui ont des masses. La Terre a une masse grand M ou le satellite a une masse petit m. Donc deux masses, où la distance qui sépare le centre du satellite et le centre de la Terre, c'est petit r. Et là, il y a une force d'attraction, Ft sur S, qui est égale à quoi? G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite sur R carré. هذه نسميها واحد، هذه اثنين. دوكا كومون arriver à notre objectif؟ واش قلت الهدف تاعنا نحاولوا نصيبوا علاقة تربط بين هذه المقادير. Eh bien, ce sera toujours en faisant une égalité entre هذه les deux expressions. دايما نكتب la force de deux manières différentes. Puisque la force elle est égale à ça, mais elle est aussi égale à ça, donc نقدر ندير مساوات واش نقول de 1 et 2 M V carré sur R, c'est G grand M petit m sur R carré. هذا يروح وهذا pareil, donc يبقى لنا V carré c'est G M sur R. هادي نرقمها نسميها 3. دونك من هادي نقدر نخرج واش حبيت، نقدر ديجا نجبد غولاسيون بين V و R. دونك V en fait هادي c'est une relation entre V et R. V c'est quoi? C'est la racine carrée de Gm sur R. donc déjà راني نربط بين V و R. نقدر نصيب par exemple حبيت نصيب une relation وين ندخل T. دونك نعاود نولي la relation 3 V carré c'est égal à G M sur R. Alors V, شفنا في la vidéo précédente بليك V c'est R fois oméga، نكتبها هنا ou c'est égal à R fois oméga, c'est quoi? C'est 2pi sur T. Donc V carré c'est quoi? C'est R carré fois 4pi carré sur T carré. Donc je ramène le R là, et on dit R cube, c'est égal à quoi? G M sur 4pi carré fois T carré. Ça veut dire que R, c'est la racine cubique, le G de la TKB, faites attention, c'est pas la racine carrée, de G M sur 4pi carré fois T carré. Donc on a une relation entre T et R. Alors, on نحبس le développement des relations en général هذا واش كاين. On va les appliquer dans un cas particulier اللي تعرفوه. Le satellite
géostationnaire. كي تقولوا له في الليسي القمر الجيو مستقر. Alors, d'abord, je vais reprendre le brouillon تاعي. Je dois expliquer ce que c'est qu'un satellite géostationnaire. Supposons تكون عندنا الكرة الأرضية ونشوفوها من فوق واحد من الأقطاب. دونك هاي لا تير نشوفوها نوقفو فوق واحد من الأقطاب ونشوفو لتحت. Supposons la Terre يدور dans ce sens. هادي نقطة معينة من سطح الأرض، دون فيل، مدينة معينة، نحط لها ان ساتيليت. هاد لو ساتيليت مادا بيا يتبع هداك لو بوين، يبقى توجور من الفوق. هادي معنى ساتيليت جيو ستاسيونير، يستاسيون سور ان بوين دو جلوب. بصح ما تساوش الأرض يدور على روحها، لازم لو بوين هداك يلحق لهنا، لو ساتيليت وين يلحق له، لو بوين هذا يوصل لهنا، لو ساتيليت يدور معاه لازم يلحق له. كي يرجع لو بوين لهنا لازم لو ساتيليت يعاود يرجع لو ميم بوين. دونك سكون دوفين سي كو لازم إلا كان الأرض تدور على روحها اون 24 اور، يعني البوين هذا باش يدير ان تور كومبلي لازم له 24 ساعة. إبا هذا القمر باش يدير ان تور كومبلي لازم له هو تانيك 24 ساعة باش يبقى توجور من الفوق. دونك لا كونديسيون بور افوار ان ساتيليت جيوستاسيونير سي دافوار اون بيريود de 24 heures. Les applications numériques, حنا ناخدوها en secondes, donc je vais multiplier par 3600. Bon, faites attention, c'est pas la seule condition, هذه c'est la condition اللي نسحقوها باش نحسبوه. En fait, شفتو ديجا في الليسي بلي باش يكون عندي قمر جيو مستقل لازم 3 شروط. Première condition, لازم القمر يكون على خط الاستواء، il doit être sur l'équateur. Deuxième condition, لازم يدور في نفس اتجاه دوران الأرض. Il doit tourner dans le même sens de rotation de la Terre autour d'elle-même. En fait, même لو كان تكون عنده une période de 24 heures، الأرض لو كان دور dans un sens وهو يدور في le sens opposé، مش حيقعد فوق le même point. Et bien sûr, la troisième condition, c'est celle-ci. Donc maintenant, il عرفنا la période du satellite géostationnaire. كيف نقدروا نخرجوا R et V, quelle est la vitesse تاعو, quel est le rayon. La vitesse نجيبوها من la relation 4. Donc, la vitesse, c'est quoi? Je pense que c'est pas de la relation 4 que je vais la tirer. En fait, ce que je vais faire, je vais T. Je vais d'abord le rayon de l'orbite. Qui connaît le rayon? On va remplacer. Donc, je vais prendre R de la relation 5. R, c'est quoi? C'est la racine cubique de G, c'est-à-dire 6,67. 10 puissance moins 11 fois la masse de la Terre, 6 fois 10 puissance 24, fois T au carré, c'est-à-dire 24 carré, fois 3600 au carré, divisé par 4, pi carré, donc R, ce sera égal, نحسبوها كيف كيف. Donc, racine cubique de 6,67 fois 10 puissance moins 11 fois 6 fois 10 puissance 24 fois 24 carré fois 3600 carré divisé par 4 fois pi carré. Donc on a approximativement 4,23 fois 10 puissance 7 mètres, c'est-à-dire 42 300 km, approximativement bien sûr. Des fois dans les exercices on ne demande pas le rayon de l'orbite, on demande la hauteur, l'altitude. La hauteur c'est المسافة بين المركز وسطح الأرض، ماشي بين المركز ومركز الأرض. Donc la hauteur, vous devinez que si je veux la hauteur, h, l'altitude, c'est le rayon de l'orbite, petit r, moins le rayon de la Terre. Donc 42 300 km moins 6400, donc h, l'altitude, je vais trouver donc 35 900 km. Une fois qu'on a trouvé ça, je veux trouver la vitesse. Eh bien, on a l'équation 4. La vitesse, c'est la racine de g, c'est-à-dire 6,67 10 puissance moins 11 fois 1, c'est-à-dire 6 fois 10 puissance 24 divisé par r, on a 4, 23 fois 10 puissance 7. La vitesse, donc je reprends la calculatrice, donc racine de
6,67 fois 10 puissance moins 11 fois 6 fois 10 puissance 24 divisé par 4,23 fois 10 puissance 7. Je trouve 3076 approximativement mètres par seconde, donc à peu près 3 km par seconde. Donc, le satellite géostationnaire a les propriétés. Bon, si je vois l'altitude, c'est-à-dire irtifa h, si je le divise par le rayon de la Terre, donc c'est 6400. C'est une remarque intéressante, c'est 5,6 approximativement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a le brouillon تاعي إلا كانت الأرض هاهي هنا هذا نصف قطر الكرة الأرضية نزيد 5,6 fois 1 2 3 4 5,6 à peu près. Donc شوفوا القمر هذاك وين يكون. Donc il est très éloigné de la Terre. Donc si vous voulez faire une capture d'écran, donc le dernier paragraphe de cette vidéo, on va parler de la troisième loi de Kepler. Alors, les lois de Kepler qui sont là, هنايا في هذه la vidéo, notre objectif est de démontrer la troisième théorème. La première واش كانت تقول نفكركم برك فيهم. La première كنتو تقولوا فيها باللي كل كوكب من المجموعة الشمسية يدور حول الشمس على مدار إهليليجي ويشغل الشمس أحد محرقيه. Chaque planète du système solaire effectue autour du Soleil un mouvement elliptique et le Soleil occupe l'un des foyers de l'ellipse. Le foyer هو اللي كنتو تسميوه في الليسي المحرق. دونك نعاود كل كوكب من المجموعة الشمسية chaque planète du système solaire effectue ولا كل كوكب يقوم بحركة على مدار إهليليجي effectue un mouvement sur une trajectoire elliptique. يشغل الشمس أحد محرقي المسار. Le soleil occupe l'un des foyers de la trajectoire. C'est la première loi. La deuxième loi, c'est la loi des aires, la loi des surfaces. قانون المساحات. كنتو تقولوا شعاع الموضع إلا كنا ندرسو bien sûr في معلم مركزي شمسي يمسح مساحات متساوية في مجالات زمنية متساوية. Donc quand on travaille dans un repère héliocentrique, le vecteur position de la planète balaye des surfaces égales pendant des temps égaux. C'est la deuxième loi. La troisième loi, c'est ce qu'on va démontrer. Donc, avant de démontrer, je voudrais faire une petite remarque. Alors, non seulement les lois de Kepler, mais les applications de Newton, chute libre, mouvement d'un projectile. La remarque est importante pour vous. Quand un chercheur ou un physicien démontre ou la trouve une nouvelle théorie, il doit faire quoi? Il doit la vérifier expérimentalement. Donc il a qu'un la théorie تاعو تقدر تتنبأ بنتائج تجارب. Si il arrive à prédire des résultats expérimentaux, ça veut dire que la théorie est valable. S'il n'arrive pas à le faire, ça veut dire que c'est la théorie qui n'est pas valable. Par exemple, on a étudié le mouvement d'un projectile dans la théorie de Newton. Il y a une théorie qui dit d'après ma théorie, quand on met un projectile à une vitesse V0 donnée, avec un angle alpha donné, normalement le projectile va يطيح على مسافة 100 متر. حنا نديرو l'expérience نلقاو يطيح على 150 ولا 200 متر. ما نقولوش بلي c'est l'expérience qui ne va pas. C'est en fait c'est la théorie تاعو qui n'arrive pas à reproduire les résultats. Newton, quand il a mis au point la théorie تاعو, دار les trois principes تاعو وبنى عليهم زاد خرج la loi de gravitation universelle, كيف يدير باش يفاليديها؟ Eh bien, il a pris des résultats qui existaient au قبل, mais d'une manière, c'est-à-dire c'était des résultats qu'on a obtenus à partir d'expériences, des lois expérimentales, où il a redémontré les lois de la théorie. C'était pour valider sa théorie. Par exemple, les lois de Kepler, Kepler il ne les a pas démontrées. En fait, Kepler il a fait des mesures expérimentales. En se basant sur les mesures ou les observations de Tycho Brahe qui s'intéressaient au mouvement des planètes, Kepler خرج les trois lois sans les démontrer. Newton, qu'est-ce qu'il fait? Il démontre les lois de la théorie ديالو. Donc c'est pour dire que la théorie était valable. Donc باش تفهموا l'importance
تاع هاد لي زابليكاسيون وعلاه نديروهم en fait قلتها لكم historiquement سي بهاد لا مانيير لي نيوتن بين بلي لا تhéorie تاعو elle était valable, elle était fiable. Donc la troisième loi de Kepler c'est quoi? On va supposer que هذا c'est le soleil. Le soleil de masse, on peut le ms, la masse du soleil. Ou autour du soleil, عندي une planète. La planète هذه تقدر تكون الأرض ولا n'importe quel كوكب آخر من المجموعة الشمسية de masse petite. و هذا الكوكب la distance بين المركز تاعو ومركز الشمس c'est le rayon de l'orbite نصف قطر المدار. Donc notre objectif maintenant c'est de déterminer directement la troisième loi de Kepler. Qu'est-ce que je vais faire? La planète c'est un objet en rotation. D'après le principe d'inertie لو كان ما جات تأثر عليها حتى قوة كان يكمل في مسار مستقيم وبسرعة ثابتة حركة مستقيمة منتظمة. Donc s'il effectue un mouvement de rotation c'est parce que الشمس غادي تجبد فيه l'objet. Donc هذه c'est la force exercée par le soleil sur la planète قوة جذب الشمس للكوكب. هاد la force on va faire ce qu'on a fait pour les satellites. Je vais l'écrire de deux manières différentes. D'abord en utilisant le principe fondamental de la dynamique. La force exercée par le soleil sur la planète. En fait, la somme des forces qui s'exercent sur la planète c'est ma. Et F sur P c'est la seule force. C'est la masse de la planète fois l'accélération. Donc c'est la masse fois AN. Toujours pour les mêmes raisons. Puisque F ou A sont collinéaires. L'accélération elle est orientée vers le centre. C'est une accélération normale. Donc Fs sur P c'est M V carré sur R. خليوها de côté. J'utilise la loi de gravitation universelle. Fs sur P, la force exercée par le soleil sur la planète c'est quoi? C'est G fois la masse du soleil fois la masse de la planète sur R au carré. هذه نسميها 2. Donc de 1 et 2 dès l'égalité, ça veut dire que mv carré sur R c'est égal à G ms petit m sur R carré. Donc là je simplifie ça, je simplifie. Donc vous voyez que je vais vite parce que c'est le même procédé que ce qu'on a utilisé pour les satellites. نكتب la loi ou bien la force à dire de deux manières différentes. ندير égalité ما بيناتهم. Maintenant V c'est quoi? C'est R oméga. هذا تاني درناه le procédé. Et R oméga c'est quoi oméga? C'est 2pi sur T. Donc كي نقول V carré تولي عندي R carré 4 pi carré sur T carré. C'est G ms sur R. ندير R هذا هنا يولي عندي R cube sur T carré. C'est G ms sur 4 pi carré. Alors là, ce qu'on a trouvé, c'est une constante. Voilà. هنا قلنا بليك une planète ou خلاص. Est-ce qu'on a posé une condition? Est-ce que خيرنا la Terre ou une autre planète? Non. خدينا une planète quelconque du système solaire. Ça veut dire que هاد la loi elle est valable pour n'importe quelle planète. هذا القانون محقق مهما يكون الكوكب. Puisque الكوكب خديناه كيفي. De plus, le rapport, il dépend de quoi? G ثابت الجذب العام, la constante de gravitation universelle, c'est une constante. La masse du soleil ما تتبدلش إلا بدلنا الكوكب. Elle est indépendante de la planète choisie. Ou le 4 ou le pi, c'est des constantes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que مهما يكون الكوكب اللي ندرسوه, peu importe la planète, دايما يكون عندي R cube sur T carré, c'est égal à ce rapport. وهذه هي la troisième loi de Kepler. دونك بهذا نكملوا هاد لا فيديو. نقول لكم يعطيكم الصحة والسلام عليكم.